Marianne Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec et volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. En fin de semaine se déroulait la compétition de la Coupe Bel-Air Direct pour la catégorie M13-3A et je suis accompagnée de l'entraîneur-chef de l'équipe championne, M. Maxime Desgagnés. Bonjour Maxime. Bonjour, ça va bien? Bien toi-même. Oui, ça va très bien. C'est ta première expérience que tu vivais en fin de semaine avec la Coupe Bel-Air Direct? Oui, c'est la première fois pour moi. Qu'est-ce qui t'a motivé, Maxime, à aller donner ton nom pour être sélectionné comme entraîneur? Je voulais participer à un événement d'Hockey Québec, puis c'est toujours des grands événements, puis je voulais redonner aux jeunes, voir cet événement-là. Et tu étais dans quelle catégorie la dernière saison? M17 au Seigneur des Mille. On part du M17, on s'en va au M13, c'est totalement différent. Qu'est-ce que ça t'a obligé ou demandé le plus? C'est plus de s'adapter aux jeunes de cet âge-là, puis de leur expliquer, pas juste côté début, de devenir un bon joueur de hockey. Est-ce qu'au niveau de l'approche, c'est très, très différent de ton M17? Non, l'approche, c'est sensiblement la même. C'est des joueurs de hockey qui veulent performer, qui veulent s'améliorer. C'est la porte d'entrée. Le M13, c'est la première fois que ces joueurs-là, ils sont mis ensemble pour vivre cette compétition-là. Ils arrivaient de quel territoire, tes joueurs? J'avais beaucoup de joueurs de l'Abitibi, j'avais des joueurs des Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'avais des joueurs de Québec, j'avais des joueurs de Laval et deux joueurs des Seigneurs-des-Mille. Pour toi aussi, c'était une découverte d'être avec des joueurs qui provenaient de différentes régions comme ça? Ouais, c'est une adaptation de voir qu'est-ce qu'ils ont appris aussi cette année. Ils n'ont pas tous appris les mêmes choses, ils n'ont pas appris tous les mêmes termes. Fait que c'est à savoir où ils étaient rendus dans leur apprentissage, puis commencer la base avec eux, puis de créer de quoi dans un petit événement. C'est quand même un excellent parcours que vous avez eu en fin de semaine, une seule défaite qui vous a amené à la finale. Comment tu t'y es pris pour que, après la défaite, que ton groupe demeure encore confiant, puis qu'effectivement que la finale et même le championnat puissent être à leur portée? Mais tout au long du tournoi, on ne mettait pas l'emphase sur la victoire ou la défaite. On mettait l'emphase de devenir une meilleure équipe, de devenir des meilleurs joueurs. Les jeunes ont embarqué dans ce qu'on disait, puis fallait être meilleur que la journée d'avant. Mais pour eux, de se retrouver aussi avec ces joueurs-là, ces coéquipiers-là, est-ce que ça a été long avant que chacun embarque ou se lie ensemble? Mais j'ai peut-être été chanceux du groupe de jeunes que j'avais. Ils ont embarqué vite dans ce qu'on disait, ils ont embarqué vite dans un esprit d'équipe, ils voulaient performer ensemble, ils voulaient réussir ensemble. C'est sûr que c'est pas évident de jouer avec des joueurs que tu connais pas à la base, que tu n'as jamais joué, tu n'as jamais rencontré. Ça reste que c'est du hockey puis qu'ils veulent tous performer ensemble. Avez-vous eu du fun avec ce groupe de jeunes-là? Incroyable. Oui, c'est des jeunes de bas âge qu'on a s'adapter, mais ces jeunes-là, ils étaient formidables. Ils voulaient rire, ils savaient quand avoir du fun, ils savaient quand être plus sérieux. Ils se sont adaptés au barème qu'on a dit, au concept qu'on a enseigné, puis on a eu du plaisir au bon moment, puis on a performé à d'autres moments. C'est une expérience que tu qualifierais comment? Suite à ton expérience à toi, là, tu voulais vivre une expérience avec Hockey Québec, tu étais joint avec les équipes Québec. Maintenant que tu l'as fait, vous avez même gagné ce tournoi-là, on l'a dit. Avec quoi tu ressors de cette expérience-là, Maxime? Mais c'est un événement qui est très enrichissant pour les joueurs, mais aussi en tant qu'entraîneur. On apprend des autres, on connaît d'autres entraîneurs, on voit leur façon de faire, on prend un peu de tout le monde, puis par la suite, je pense et je suis sincèrement convaincu que je suis un meilleur entraîneur que j'étais avant d'arriver à la Coupe Bel-Air. Puis je pense que les jeunes sont des meilleurs joueurs de hockey et des meilleurs coéquipiers en sortant de là. Parce qu'aujourd'hui, Maxime, est-ce qu'on peut dire que le volet adaptabilité, cette qualité-là ou cette force-là fait partie aussi de la sélection d'un athlète? C'est sûr qu'un joueur doit s'adapter le plus rapidement possible dans tous événements, dans tous sports confondus, dans toute position. C'est jamais facile, on ne connaît pas le jeune ne connaît pas son coéquipier. S'il s'adapte facilement, c'est sûr que la réussite est plus facile pour lui. Tu avais quand même une équipe d'entraîneurs assez solide qui t'accompagnait aussi. Oui, je suis dans la caméra en ce moment, mais il y a beaucoup
Patrick Lapointe qui était avec moi, qui est coach universitaire, qui a fait beaucoup d'Hockey Québec auparavant, qui m'a apporté une grande aide, qui m'a appris beaucoup, beaucoup dans cet événement-là. Il y a Simon Trudel qui venait aussi d'Amos, qui était un autre style. Fait que nos trois styles étaient complémentaires pour la réussite des jeunes. Et qu'est-ce que tu aimerais dire en terminant, Maxime, à tous ces jeunes-là ou les parents même qui les accompagnent? De jamais lâcher, de toujours croire en leurs moyens. Puis si c'est pas là, ça va être un jour qu'ils vont réussir. Mais à la base, le hockey n'est pas juste les buts et les points, c'est de devenir un meilleur individu, une meilleure personne, un meilleur coéquipier pour la réussite du jeune. Je tiens à remercier tous les parents qui étaient au sein de mon équipe, qu'ils se sont adaptés à ce qu'on disait, ils ont adhéré à nos concepts, puis ils ont très bien encouragé les jeunes, ils ont supporté nos jeunes, puis ça fait un aide pour cette victoire-là. Ça fait sûrement partie du succès aussi, hein? Ça facilite assurément quand l'appui est là, hein? C'est sûr que si le père et la mère travaillent dans le sens de nous autres, les entraîneurs, puis qui adhèrent au concept, qui font supporter leurs garçons, c'est sûr que c'est un aide. Ben, je te remercie infiniment, Maxime. Encore félicitations à ton équipe. Et est-ce que l'an prochain, on va voir Maxime dégagner à l'intérieur d'une équipe dans la Ligue d'Excellence du Québec? Certainement, je continue à enseigner dans la Ligue. Je reviens à mon poste au Seigneur des Mille. On va te souhaiter un bel été puis une très bonne saison 2024-25. Encore merci de t'être impliqué dans cette compétition-là qui est importante. On le dit, hein, c'est la porte d'entrée de ces joueurs-là pour les équipes Québec M13-3A. Et je suis persuadée qu'ils ont eu une belle expérience avec nous autres. Merci beaucoup. Très apprécié.